retrouve aujourd'hui pour la vraiment première vidéo de cette nouvelle chaîne. Hormis bien sûr la vidéo de présentation. Donc cette première vidéo ça va être une vidéo cosmétique maison, mais je vais pas vous montrer de suite une recette. Pour le moment ça va être les 10 règles d'or, oui 10, avant de commencer les cosmétiques maison. Je fais cette vidéo tout simplement parce que je vois de plus en plus de gens faire des vidéos cosmétiques maison, de plus en plus de gens faire des blogs cosmétiques maison. Mais on oublie facilement ces 10 règles d'or et je trouve ça vraiment très dommage. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, donc cette vidéo ça doit vraiment être, on va dire, votre bible quand vous vous lancez dans les cosmétiques maison. À chaque vidéo cosmétique maison je vous la remettrai avec un petit truc. N'oubliez pas les 10 règles d'or, le lien en barre d'infos. Donc le moindre doute vous allez la retrouver et vous n'hésitez pas, vous la regardez en cas de doute justement. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis toujours disponible pour toutes les questions. Alors c'est parti. Mon petit calepin pour pas en oublier, hein. Donc la règle numéro 1, c'est de nettoyer ses mains. C'est très important quand on va faire des cosmétiques. Ça paraît peut-être logique pour certaines, peut-être moins pour d'autres, mais c'est d'avoir les mains propres. Donc on se les lave, on frotte bien comme ceci, on fait bien entre les doigts, on va jusqu'à l'avant-bras également. Et également, si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser, excusez-moi, un gel antibactérien, puisque ça va permettre justement de vous désinfecter les mains. Deuxième numéro... Règle numéro 2, on nettoie sa zone de travail. Vous n'allez pas faire ça dans une cuisine crassou de chez Crassou. Vous nettoyez tout, votre plan de travail, votre gazinière, votre plaque vitraux, tout doit être propre. Règle numéro 3, on désinfecte, que ce soit la zone de travail, vos ustensiles et également les contenants dans lesquels vous allez mettre vos cosmétiques. Pour cela, vous avez deux solutions. L'eau bouillante, donc vous pouvez mettre à bouillir tous vos ustensiles, vos contenants, s'ils résistent à la chaleur bien sûr. Donc vous pouvez les mettre à bouillir au moins 5 voire même 10 minutes, histoire de bien tout désinfecter. Pour votre zone de travail, ce sera un peu plus délicat si vous choisissez l'eau bouillante. Donc voilà, moi je suis pas trop pour l'eau bouillante, mais chacun fait comme il veut. La deuxième solution sera bonne donc pour la zone de travail et pour tout le reste, c'est de désinfecter à l'alcool à 70. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté un vaporisateur comme pour les plantes, les cheveux, un vaporisateur vide. Et du coup je mets directement de l'alcool à 70 degrés et je vaporise sur ma zone de travail, j'essuie, je vaporise sur mes ustensiles, je vaporise dans mes contenants et je laisse sécher à l'air libre. Et comme ça tout est vraiment bien désinfecté. Petite information qui peut être intéressante pour vous, c'est que vous pouvez trouver de l'alcool à 70 chez votre pharmacien ou également dans des magasins médicaux, vous savez, où on trouve un peu des béquilles, tout ça. Moi je sais que j'ai acheté un bidon de cette taille là, je l'ai payé 2 ou 3 euros, donc enfin voilà, je m'en sers vraiment très souvent et ça permet d'éviter d'acheter des petits flacons de 100 ml ou 200 en grande surface et qu'on va utiliser très vite justement. Règle numéro 4, attention à la chauffe. C'est vrai que quand on va faire des émulsions, des beurres, plein de choses du genre, on va chauffer. Donc là, bien sûr, attention pour votre chez vous, hein, évitez de foutre le feu. Attention pour vous, évitez de vous brûler, mais attention également pour les matières premières, parce que c'est très important de savoir que si vous chauffez trop, vous allez dénaturer vos produits et donc perdre des propriétés, mais également vous pouvez avoir un risque d'oxydation et donc là votre produit il va vraiment rancir et tout ça. Donc voilà, donc vraiment attention à la chauffe, ce n'est pas anodin, c'est quand même un peu de cuisine. Donc comme pour tout, vous faites attention. Règle numéro 5, évitez le contact quand vous allez manipuler avec vos mains et vos cheveux. Donc déjà, évitez de vous triturer les cheveux, ce qui pourrait faire tomber un cheveu dans votre produit. Et évitez de toucher avec vos mains directement les matières premières. Vous utilisez des ustensiles pour les prélever. Voilà, vous évitez le contact avec vos mains. Ça permettra d'éviter de donc contaminer votre produit même si vous êtes lavé et désinfecté les mains. Règle numéro 6, on utilise des conservateurs dès qu'il y a une phase aqueuse. Donc dans toutes mes recettes je vous le dis, mais ne l'oubliez surtout pas. On utilise phase aqueuse, ça doit direct vous alerter, attention conservateur. Et si vous avez une phase grasse, cette fois-ci c'est un antioxydant qu'il vous faudra pour éviter que l'huile ou les beurres, enfin bref, votre phase aqueuse rancisse. Donc c'est deux choses qui doivent vraiment sonner comme une alerte en vous. Phase aqueuse, conservateur, phase huileuse, antioxydant. Règle numéro 7, si besoin, n'hésitez pas à conserver vos produits au frais. Ça permettra
d'éviter une contamination microbienne, mais également un petit bonus, c'est que certains produits vont être plus efficaces en étant au frais. Je parle notamment de la crème de jour, c'est vraiment, enfin même pour une crème de jour que vous achetez en grande surface, c'est vraiment conseillé de les mettre au frais, ça permet d'agir plus facilement, enfin ça rafraîchit en plus, c'est sympa le matin, et notamment pour les poches, les fatigues, tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être top. Règle numéro 8, le moindre doute, vous jetez de suite votre préparation. Il ne faut pas prendre de risques. Si vous voyez de l'huile qui remonte à la surface, on jette, des moisissures, une odeur, une couleur qui se prend. Par exemple, vous avez fait une belle crème blanche, d'un coup elle a l'air de devenir crème jaune. On jette le moindre doute. Je sais, vous allez dire, ouais, mais c'est comme moi qui l'ai fait, j'ai quand même acheté des matières premières. Non, non, non. Il n'est pas question de faire des économies ou de faire quoi que ce soit. On a un doute, on jette tout de suite son produit. Règle numéro 9, on étiquette. C'est très important de noter sur vos étiquettes ce que vous avez fait. Donc le nom du produit, donc là, ça reste sympa à faire. Mais également de noter la date à laquelle vous l'avez fait et éventuellement à la date à laquelle il ne sera plus bon. Mais surtout la date à laquelle vous l'avez fait pour savoir, parce que c'est vrai que si vous faites un produit et que vous vous rendez compte dans 2 semaines ça ne va plus, au moins vous saurez que les prochaines fois, au bout de 2 semaines, il faudra le jeter. Voilà, donc on note ça. Et surtout, n'hésitez pas, moi j'ai toujours tout dans mon petit calepin, mais notez votre recette quelque part, parce que si vous avez un souci à un moment donné, une allergie ou quoi que ce soit, au moins vous pourrez checker vos ingrédients et voir où était le problème. Et puis en plus c'est un bonus, enfin si d'un coup vous trouvez la recette miracle, ben vous l'aurez pas perdue, elle sera dans votre petit calepin. Donc très important, moi je sais que j'ai mon petit calepin, j'en profite, je vous montre, voilà mes petits chats. Voilà, un petit calepin tout mignon mais qui me sert, voilà, il y a tout dedans, il y a mes recettes, il y a tout. Et il y a les 10 règles d'or. La 10e règle d'or, c'est de tester votre produit. C'est le cas déjà quand vous achetez un produit en grande surface, on vous dit toujours de le tester. On le fait jamais. Mais là sur de la cosmétique maison c'est un peu plus délicat. Les tests cutanés n'ont pas été faits. Parce que c'est vrai qu'un produit qui est mis sur le marché, il y a tout un tas de réglementations qui fait que votre produit est presque sûr. C'est-à-dire qu'il y a les tests cutanés, les tests oculaires, les tests microbiologiques. Tout est testé avant et donc votre produit a moins de risques. Par contre là vous le faites chez vous. Donc microbiologiquement vous savez pas ce qu'il en est. Au niveau des produits vous savez pas ce qu'il en est. Les matières premières vous les découvrez, vous savez pas ce qu'il en est, il y a tout un tas de risques. Donc dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de le tester dans le petit pli du cube. Dans le petit pli du coude pendant 24 heures, voire même 48 heures, c'est même le top. On le met là et comme ça on voit. S'il y a une réaction, on jette le produit. Ou on le propose à une copine, il y a peut-être une copine qui fera pas de réaction. S'il n'y a pas de souci, c'est parti, vous pouvez l'appliquer. Alors je sais que cette étape 10, enfin, cette règle 10, elle est très frustrante. On a fait un produit, on a envie de le tester, on a envie de... Voilà. Mais il faut le tester. Après, quand vous êtes vraiment sûr d'une de votre formule, vous pouvez éventuellement l'utiliser de suite, mais méfiez-vous parce qu'il suffit d'un lot, d'une huile ou quelque chose qui soit différent d'habitude et hop, ça vous provoque une allergie alors que l'autre ne le faisait pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Testez votre produit. Voilà, vous avez les 10 règles d'or pour vous lancer dans les cosmétiques. Donc dès les prochaines vidéos, on va pouvoir enfin se lancer. Celles qui me suivaient sur mon ancienne chaîne, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos qu'il y avait que vous voudrez que je rapatrie ici. Donc si je les ai encore, je les mettrai directement. Si je les ai pas, bah, je vous refilmerai et puis voilà quoi. Enfin, je pense que c'est important que vous ayez tout globalisé sur cette chaîne, que vous n'ayez pas besoin de retourner sur l'ancienne chaîne. Voilà. Donc ces 10 règles d'or, vous les oubliez pas, vous les enregistrez, vous les retrouverez à chaque vidéo. Et dernière petite information qui est pour moi, pour vous, pour tout le monde. Je répète, moi je vous donne des recettes cosmétiques, mais en aucun cas je ne suis responsable de ce que vous faites chez vous. Ça je le reprécise, je donne ça juste à titre d'exemple. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut chez lui, mais il prend ses responsabilités. C'était la minute. Je te gonfle, mais il faut le dire. Voilà, sur ce, je vous fais à toutes plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous intéresse pour ne louper aucune vidéo. On like également la vidéo, on la partage parce que hein, on n'est plus 1500, on n'est plus que 50. Donc il est important que vous reveniez tous me voir et qu'on fasse
comme avant. Donc voilà, donc on like, on partage et on s'abonne. Bisous les filles, à bientôt.